Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à deux nouveaux intras et on va terminer surtout avec les casettes des TQ6S. Ce qui est bien, c'est que ça se termine sur quelque chose de super intéressant. Du coup, il y aura un petit débat dessus et il y aura une petite fin à tout ça. Donc, ce qui fait que ce sera la seule fois où je vais intervenir dans la vidéo. Il n'y aura pas besoin d'autres fois. Je vous conseille de regarder les deux autres vidéos puisque celle-ci est vraiment la dernière. Si vous n'avez pas vu les autres, et donc vous apprendrez peut-être quelques petites choses sur les premières. Et forcément, ça va dans la continuité des deux premières. Au-delà de ça, aussi, je viens vous annoncer un petit peu le lancement de mon site de vente Chifi, donc chifi-audio.fr, vous avez le lien dans la description, qui va justement permettre de vendre en France, donc c'est-à-dire que le stock il est français, il est juste là, de la Chifi pour tout le monde à un prix abordable, et non pas les prix un peu abusés qu'il peut y avoir sur Amazon déjà, donc ce qui fait que je suis moins cher en étant nouveau, mais aussi pour ceux qui ne veulent pas forcément d'AliExpress parce qu'ils n'ont pas confiance. Donc ça répond un peu à ces deux problématiques. Le marché, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à le partager, le faire connaître, faire découvrir, sachant que je commence avec TRN, donc avec des TRN MT1 jusqu'au TRN TA2, ce qui est déjà plutôt pas mal en termes de choix, et après ça devrait se compléter avec d'autres choses plus tard. L'idée, bien évidemment, aussi, ça va être de pouvoir vous faire apporter tous les intrants un peu plus compliqués à avoir qui sont au-dessus de 150 euros, puisqu'il y a la limite d'AliExpress. Donc, si je peux aider comme ça, ce serait avec grand plaisir. Et forcément, c'est un projet un petit peu ambitieux, peut-être, je pense, avec le côté niche qu'il y a. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, sachez que vous avez 5% jusqu'au 29 juillet avec le code lancement 5. Et voilà, c'est toujours ça. Vous pouvez aussi venir dans le Discord pour demander des conseils, si jamais, parce que il y en a plein qui les ont testés. Et si vous voulez quelque chose de fiable, parce que vous dites, ah maintenant il est biaisé tout ça, le Discord est toujours présent pour l'instant. Ce sera le mien, le temps que justement le site grandisse et puis ça va avoir assez d'acheteurs réguliers pour créer son propre Discord. Bref, il y a déjà plein de choses qui sont prévues, mais tout dépend de comment ça va se passer. Pour terminer, et la petite parenthèse finale à tout ça, sachez que je n'en vois que en France. D'une part, je n'ai que du Mondial Relais, mais aussi, même si Mondial Relais va un peu à l'étranger, le problème étant que la gestion de TVA administrative est un peu chiante, et étant donné qu'on est encore en plein apprentissage et que l'administratif déjà de base, ça m'angoisse à mort, eh bien, j'attendrai un peu le temps de bien maîtriser tous les rouages côté France, côté renvoi, etc. Et après, je m'étendrai. Donc, n'hésitez pas, vous avez la newsletter. Quand il y aura des nouveautés, nouveaux produits, ou si on s'étend, etc., ou Colissimo, eh bien, on enverra une petite newsletter à tous ceux qui seront abonnés. Donc, n'hésitez pas, dans tous les cas, à passer par ça. Et ça nous fera toujours plaisir aussi. Allez-y, cliquez, ça fait toujours une bonne chose pour le référencement du site. La Chifi, il y a d'autres sites Chifi, donc bon, c'est toujours mieux de pouvoir se démarquer. Allez, sur ce, je vous laisse sur cette vidéo. Amusez-vous bien. Ciao. Allez, allez. Et chance, monsieur. Du coup, on a continué nos mesures avec, cette fois-ci, des intras qui sont sortis il y a un peu de temps déjà, puisqu'on parle des PHBEM 023. C'est des intras qui sont clairement pas connus, et la marque, aujourd'hui, on n'en entend plus parler. Donc, dans tous les cas, on s'en branle. Mais, au niveau de la configuration, on est sur deux drivers dynamiques, un de 10 et un de 6, et deux armatures équilibrées. Savoir comment ça fonctionne derrière, je ne saurais pas le dire parce que c'était pas assez documenté. Et du coup, on a fait un peu comme on a pu. Au niveau de mesures, on a fait 3 mesures du coup. Donc, on a coupé les deux armatures équilibrées et on a coupé un des deux drivers dynamiques. Les mesures sont un peu particulières du coup au niveau des conclusions. On n'aura pas de très très bonnes dans le sens où ce ne sera pas très précis. Mais on a quelques petites choses à dire qui sont intrigantes. Qu'en penses-tu? Oui. Putain, je suis en train de digérer là, je crois. Alors oui, là on a un truc, c'est assez difficile à interpréter, puisqu'il faudrait rentrer vraiment dans la nature même des drivers. Globalement, alors, on a une signature qui est assez, qui est vraiment du V quasiment à la serpette. Hein. Je pense que tu le montreras quand c'est la, quand on a du, voilà, quand on touche à rien, on a un pic à 10 kHz qui a l'air d'être à genre 20 dB, 20 dB au moins au-dessus du reste, au-dessus du creux juste avant. Voilà.
Une fois qu'on coupe le driver armature, alors on sent déjà un effet. Bon, déjà, comme tous les autres intras qu'on a testés ici, manifestement, il n'y a pas de filtrage pour les deux drivers dynamiques, puisqu'on a quand même toujours un signal, alors qui est certes atténué, mais qui est toujours présent. Donc on n'a pas de filtrage, ou en tout cas, on n'a pas d'effet vraiment d'atténuation très très prononcé dans les médiums ou les aigus, comme on devrait en avoir si c'était un vrai multivoix. En revanche, voilà, comme ce que je disais, on a un effet clair des drivers armature équilibrés, dans le sens où là, on a quasiment plus de pics dans les aigus. Voilà. Voire même, on a un creux, en fait. On a plutôt un creux. Disons que ce qui est bien, c'est qu'on voit bien une très grande différence entre avec armature et sans armature, puisqu'on a un creux de quoi, de 5-10 dB même. Ouais, bon. Si on prend, alors c'est la deuxième, donc tu la montreras, celle en verte. On a quasiment 25 dB, hein, par exemple sur l'espèce de pic. Alors, on a un espèce d'autre pic tardif, bon, ça on parle un petit peu après dans les hypothèses et les trucs un peu bizarres. Voilà, donc en tout cas, de toute façon, on sent que le BA a une utilité ici. Ça, c'est clair, mais encore une fois, manifestement, on a branché tout en même temps. On a peut-être fait des jeux de résistance ou autre, mais c'est pas un vrai filtrage. On n'est en tout cas clairement pas sur un 3 voies. Et a priori, pas sur un 2 voies non plus. Donc ça, donc on va dire architecture classique. On est sur ce qu'on avait déjà sur les KZ ZS10, c'est-à-dire on coupe les BA, on a bien quelque chose en moins, on a bien un driver qui est plus calme. Et la deuxième partie de ce truc-là, et surtout qu'on l'a fait pour confirmer avec autant sur le droit que sur le gauche, on a eu la même chose. C'est-à-dire que quand on coupe l'un des drivers, celui le plus petit... coupe, oui. On coupe. Après, on peut le percer aussi, mais bon... Quand on enlève avec soin... avec délicatesse. Quand on enlève avec délicatesse. Oui, quand on enlève avec délicatesse, en fait, le second, du coup, le plus petit transducteur dynamique. Voilà, de 6 mm. Voilà. Alors, avec ou sans délicatesse, en soi, ça change rien. Hein, on l'a enlevé ou pas, voilà. Alors là, il faut préciser quand même, manifestement sur leur page qui n'existe plus, mais il n'y avait pas de... La marque ne dit pas que c'est un 3 voies, et elle ne dit pas non plus que le driver dynamique, que l'un est plus dédié au médium aigu. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que de ce que j'ai retrouvé, en tout cas, le problème étant qu'on n'a pas de choses précises, et Niles HCK, c'est un petit peu leur habitude, en tout cas c'était le cas avant, où on avait juste les images, donc dire qu'est-ce qu'il y a comme driver, à quoi ils servent, c'est compliqué. Par défaut, je dirais qu'on part à peu près sur la même chose que les KZ ZS6. Donc, mais bon, là, tant pis. Mais ce qui fait que, comme on n'est pas certain, je préfère pas dire de conneries. Dans l'idée, on a 2 pour la basse. On serait tenté de dire, normalement, on en a un qui est plus le plus gros, qui est basse, vraiment, et par basse médium, l'autre qui est médium, et juste médium, ou peut-être un peu médium aigu. Et le BA pour les aigus, c'est pas totalement ça qui se passe. Enfin, je dis ça. C'est là où c'est un peu le flou, en fait. C'est là où c'est un peu flou. En fait, pour tout ce qui est basse, on sent que il y a un tout petit effet, du deuxième transducteur dynamique qui va limite faire qu'il y a moins de basse, en fait. C'est ça qui, a priori, je pense, un simple effet de déphasage qui... Alors, le déphasage dans le sens où... Tu mettras un petit truc, hein, parce que là... Pour faire simple, un driver... Vous voyez la réduction de bruit ? Le but, c'est d'enlever du son. Exactement. Là, en fait, l'autre driver, il va faire du bruit qui fait l'inverse, et du coup, ça coupe un peu le son. Du coup, au lieu d'avoir plus de basse, le deuxième driver, il va faire l'opposé en termes de son. Donc, il va en enlever un petit peu. Voilà. Ce que je pense, alors là, on aurait dû désactiver le driver dynamique, le gros driver dynamique. C'est qu'a priori, le plus petit ne fait quasiment pas de basse, doit être à un niveau très faible. Mais peut-être justement, à cette espèce d'effet qui va annuler, qui est très négligeable. On est dans les... c'est en dessous de 50 Hz, à 2-3 dB, honnêtement, c'est inaudible. Hein. Ça, il n'y aura pas de souci là-dessus. Sur les médiums, on a tout de même un petit effet. Ça, on peut le voir, qui lisse un peu. Qui est un petit peu qui va un peu lisser. Donc on ne sait pas vraiment s'il est très très efficace dans les médiums, là, encore une fois, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'ils marchent ensemble, un peu en opposition? Est-ce que la marque l'a fait exprès ou a balancé les deux et on voit ce que ça donne vaguement? En tout cas, ça ne fout pas la merde dans le signal, c'est déjà ça. En tout cas, dans les médiums, ça a l'air de lisser un petit peu. Voilà, là on est devant la courbe, jusqu'à 4 kHz à peu près, c'est limite mieux. C'est limite plus stable que... Ouais, c'est plus lisse, donc ce qui fait qu'on aura moins cet effet un peu de pic, avec des voix qui seront un peu, dès que ça va bouger un peu, ça va nous agresser un peu plus l'oreille. Donc, étonnamment, le fait que ça annule, c'est une bonne chose. Donc, c'est du système D. Bon. Voilà. Mais ce qui est le plus bizarre, c'est surtout après. Voilà.
C'est par contre, une fois qu'on a retiré ce driver dynamique, alors attends, je vais revenir dessus quand même, parce que là, c'est tellement proche, en fait, les trucs, voilà. Une fois qu'on l'a retiré, par contre, eh ben, on a plus d'aigus. Ouais. On se rapproche, alors... Dans les 9-10 kHz, on peut revoir que ça remonte de en fait, 5-10 dB. Ouais, en fait, on se rapproche énormément de la toute première signature. Ouais, donc, c'est ça qui est très bizarre. Ce qui est bizarre, alors, après, c'est que je pense tout simplement que le deuxième est un peu là pour, justement, voilà, pour lisser les médiums. En temps normal, si on avait fait un espèce de 3 voix, lui, alors, il aurait été là que pour les médiums. Sauf que il déborde dans les aigus, et ça fout la merde. Bon, ça fout pas la merde dans le sens où le driver armature, normalement, est là pour un peu lisser l'ensemble. C'est surtout que là, ça fout la merde dans le sens où, du coup, le driver dynamique, il ressort. Voilà. Et il devrait pas ressortir. Surtout ça, en fait. Voilà, donc... il ramène des pics un peu bizarres. Bon, c'est pas délirant, honnêtement, mais... c'est un peu particulier. C'est un peu particulier. Encore une fois, de toute façon, on voit que c'est pas un vrai multivoix, de toute façon. On a les deux ensemble qui peut-être... justement, couplés vont permettre de réduire la distorsion dans les médiums, des petits points comme ça. Alors, c'est difficilement vérifiable sur le système de mesure, donc qui n'est pas ultra précis, on va dire. Mais en tout cas, voilà, on a une vraie différence entre les trois. Et surtout le driver armature sert à quelque chose, contrairement au Z2X. Mais, encore une fois, on n'a pas de filtrage vraiment marqué, en tout cas pour les drivers dynamiques. Donc ça confirme un petit peu. Donc, ce qui fait qu'on est sur le côté un peu habituel, à part les Z2X, on est sur un peu la même problématique, les mêmes conclusions, juste l'idée des deux drivers qui sont un peu particuliers, qui se fassent de façon un peu particulière, qui jouent ensemble de façon particulière. Mais sinon, on est sur le côté classique, donc c'était le côté pas cher, mais relativement bien maîtrisé, et ça a joué plutôt bien ensemble. On a l'idée que les armatures équilibrées fonctionnent bien, ont bien un impact sur la qualité sonore. Voilà. Après, alors pour la raison d'être de cette architecture, il faut peut-être qu'on recherche un petit peu plus, parce que là j'avoue que les doubles transducteurs dynamiques, en général, quand on en a deux, c'est pas utilisé comme ça, c'est soit à la manière de ce que fait Samsung sur ses Galaxy Buds Pro, il y en a un pour les basses, un pour les aigus, et là c'est vraiment marqué. Soit on les utilise en push-pull par exemple pour faire plus de basses. Là, ils sont vraiment pensés pour chanter ensemble, et ça se voit de toute façon. Là... C'est particulier, à savoir que c'est quelque chose qui est assez vite disparu, puisqu'on l'a eu sur les KZ ZS5, les ZS6, les PHB. Il y a eu 2-3 intras autour qui l'ont utilisé, et c'est très vite disparu pour des 5 drivers avec un driver dynamique. Donc c'est quelque chose qu'on ne voit plus aujourd'hui. En tout cas, dans la Chiffy, on ne le voit plus. Ouais, donc... Lumière, je voulais répondre là sur le ton de la blague. Je sais plus qui avait massacré l'international. Ils ont mis beaucoup de colle apparemment sur cela. Hein. Bah ouais, putain, attends, je vais peut-être te voir les... non, parce que je veux bien forcer, mais enfin quand même, quoi. Non, parce que le problème des KZ DQ6S, c'est qu'apparemment, niveau colle, disons qu'ils en avaient en trop. Ouais, alors après, s'ils ont collé l'ensemble... Parce que... Non, parce qu'apparemment, les deux drivers... Mais attends, il serait pas plein, le produit, là? Parce que s'il est plein, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Non, il est pas plein. Hein. Il est pas plein, sûr. Plein de glu, sûrement, mais il est pas plein. Non, parce que le problème, c'est qu'apparemment, les deux drivers dynamiques, enfin, qui sont en support, du coup... Non, mais là, il y a plus un truc, les autres, ils arrivaient quand même. Eh bien oui, mais justement, apparemment, ils avaient mis tellement de glu que c'était noyé. Voilà, encore de l'amateurisme. On peut me le dire, j'aurais sorti la meuleuse ou... Non, parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire que... J'avais un Dremel sinon, mais là, je l'ai pas sur moi. Hein. Non, mais c'est vrai, hein. On été obligé de la meuler. Non, mais déjà, ce qui est bien, c'est que ça confirme une chose, c'est que KZ était un petit peu trop... On va se lâcher niveau glu. Bah là, je crois que ça confirme. Non, part tout seul. Là. Dernier intra à tester, on a pu ouvrir les DQ6S, donc les intras triple driver en partenariat avec GBBA, donc Bad Guy Good Audio, donc je me suis mélangé, on s'en fout. Ce qui fait que ces intras sont des triple drivers, donc deux drivers de 6 mm, un driver de 10 mm. Je les avais déjà testés avant et je trouvais que c'était exactement la même chose que les ZSN Pro X, les DQ6 normales. Et les DQ6S, c'est avec la signature du coup de l'influenceur. Et alors là, ce qui est encore une fois vrai, du coup, qui est confirmé, mais alors là, par contre, là, on est à un niveau d'arnaque. Là, on s'est pas foutu de votre gueule.
Du coup, il n'y a aucune différence, hein. On va être clair. Alors, on va lui laisser le doute. À la limite, non, c'est pas ça, c'est que on a, en fait, voilà, on a une signature, bon, tu la mettras, hein, bien sûr. On a une signature, si on touche à rien, hein, qui est ce qu'elle est, c'est pas dégueulasse, mais bon, C'est pas mal du tout, même. D'accord, très bien, j'ai pas entendu, bah du coup, ça va être difficile d'entendre maintenant, mais... une fois alors on déconnecte, alors normalement ça veut rien dire pour le coup, parce qu'on a déconnecté un des deux drivers dynamiques. S'ils sont comme ça, j'imagine qu'ils sont censés être un peu appairés, donc t'es pas censé n'en faire marcher qu'un seul. Bon, on a essayé quand même. La différence, on va dire, est plus que négligeable, sachant qu'en zoomant bien, imperceptible. Alors, elle sera imperceptible à l'oreille de toute façon, ça c'est évident. Et grand max, alors voilà, si on zoome, on va dire dans les fréquences à la limite les plus évidentes, et honnêtement, on est dans la marge d'erreur des trucs de remise en place. On a 0,5 dB d'écart dans toute la signature, plutôt dans les aigus encore. Mais voilà, si on coupe le deuxième, bah, c'est exactement la même chose. Donc, ce qui nous fait quand même dire, a priori, que... Alors, soit c'est la même connerie que... que ceux qu'on a essayé, que les ZEX. Les ZEX Pro. Que ZEX Pro. C'est ça, et dans ce cas-là, en gros, on a une espèce de... on utilise genre une résistance pour complètement... pour se dire tout simplement, bah, les drivers dynamiques, bon, oubliez que vous êtes là. J'ai l'impression que c'est encore différent cette fois-ci, parce que je vois pas ce système-là dessus. Alors c'est peut-être juste caché, glué, enfin caché dans la glu, bref. J'ai l'impression que là, oui, ça avait l'air d'être les rumeurs de Headfight. Tu vas peut-être expliquer mieux que ça. Alors rapidement, en tout cas les personnes qui avaient testé avaient détecté deux choses. Soit les deux drivers dynamiques qui sont dans le coin étaient complètement glués, donc du coup ils ne peuvent pas du tout s'exprimer. Autre chose, normalement, il y a une espèce de pont qui se fait entre les deux drivers et bah, jusqu'à notre oreille. Donc il y a un pont qui se fait pour rejoindre le driver dynamique et balancer le son à notre oreille. Et bah, pareil, à cause de la glu, bah, du coup le tunnel il n'existe plus. Le pont il n'existe plus, à oublier. Là c'est c'est très certainement le cas, parce que le fait d'avoir aussi peu de différence, là c'est parce qu'on l'a enlevé, on l'a remis après avoir déconnecté. Donc c'est rien d'autre que juste une petite mise en place, donc une légère différence qui est tellement négligeable qu'il n'y a même pas à la prendre en compte en soi. Donc là, on se retrouve vraiment, et c'est le niveau vraiment au-dessus des ZEX Pro, on se retrouve réellement avec une arnaque dans le sens où on nous vend un triple driver qui ne fonctionne réellement comme un seul driver uniquement, et les autres drivers ne fonctionnent pas. Si tu veux, je peux même faire un test auditif. Alors à confirmer quand même, on verra si, parce qu'au point où on en est, après on peut le massacrer. On va quand même vérifier peut-être plus tard, hein, mais s'il y a vraiment de la glu, si surtout on peut arriver à voir ça, parce que c'est tellement, honnêtement, là on voit en regardant en détail qu'à l'intérieur c'est le foutoir, quoi. Ce qui n'est pas le cas comme dans leurs anciens modèles, et même le ZEX Pro fait presque propre à côté. Ah oui, il fait propre. Là c'est de l'amateurisme presque. Là c'est des stagiaires. Ce que j'avais dit quand je disais que c'était des stagiaires derrière qui avaient fait ça, et que c'est le cas depuis déjà quelques mois, voire années chez KZ, bah, ça se vérifie un peu. Alors autant les ZEX Pro non, autant là les DQ6, si quoi. Et surtout, ce qui fait poser question, c'est les mecs, ils embauchent entre guillemets, parce qu'apparemment ils sont même pas payés, ils prennent la marque des influenceurs pour se vendre et vendre, et ils prennent le risque de faire des intras qui sont, multi-driver, mais le côté multi-driver est quasiment absent, et plus absent que les anciens modèles, ce qui est dangereux, mais du coup ils ont perdu. Donc ce qui fait que c'est étonnant, c'est dangereux, ça montre à quel point KZ était clairement dans une mauvaise passe, à voir comment ça va évoluer. Il faudra peut-être attendre, je pense, une bonne année, le temps qu'ils se remettent en question, qu'ils sortent des nouveaux modèles en lien. Mais ça confirme bien que KZ a bien ce problème-là, qu'il ne l'avait pas avant, et que les autres marques, pareil, ils ne l'avaient pas avant. Et quand on remonte, les ZST avaient un réel impact. L'armature équilibrée, sachant que ça faisait partie, c'était leur premier intra hybride, avec une vraie armature équilibrée, et il y avait un réel impact. Voilà. Et si pourtant, donc tu m'as dit c'est 2016, peut-être 2017, on va dire la date de sortie, les hybrides, alors existaient déjà bien sûr depuis plusieurs années, mais c'était pas encore si répandu. Maintenant c'est quasiment classique, on va dire. Là, ce qui fait que ça fait poser question, surtout déjà pourquoi vendre du multi-driver si ton... Parce qu'en plus de ça, le mono-driver est plutôt correct, c'est-à-dire que ça aurait été vendu tel quel, ça aurait été très bien, et ça aurait été très apprécié.
Là, le fait qu'il y ait le mensonge... Bah, on voit pourquoi, dans un sens. C'est qu'ils se disent, mais personne va aller vérifier, va aller démonter notre truc et couper et ruiner ses écouteurs, littéralement, pour vérifier. Alors, je pense l'influenceur... oui, on peut dire influenceur. Hein. Oui, là, dans le but précis, ouais. c'est un influenceur. Là, en l'occurrence, devrait être plus méfiant, honnêtement, parce qu'on n'est quand même pas sur une marque non plus comme Sennheiser, alors de toute façon, qui ne va pas faire de trucs avec les influenceurs, mais où on est sûr qu'ils ne vont pas nous la mettre à l'envers. Là, on a une marque oui, qui sort trop de trucs, en fait. Enfin, c'est trop beau pour être honnête. Les mecs t'en sortent 10 par an. Alors, à la limite, si ça reste le côté, on met juste des petits drivers et ça change quand même un peu le son. Là, c'est pire que ça, ce qui est à mon sens plus problématique, ouais, effectivement. Là, c'est carrément problématique. Mais surtout que ce qui est problématique là-dedans, c'est que, en fait, c'est même pas le défunt, c'est même pas le délire. Ils ont arnaqué les gens, ça c'est clair. Ce qui a été dangereux dans ce cas précis, c'est surtout sur cela, ça se ressent vachement qu'il manque clairement de détails. Et je pense que c'est ça qui a fait poser question aux gens. Parce qu'ils se disaient, c'est bizarre, parce que même pour un triple driver, certes, c'était en dessous de ce qui était proposé par la même marque, hein, les Sennheiser Pro, encore une fois, mais quand même, c'était carrément en dessous. Hein. On faisait quand même pour un triple, ça faisait peu, ça manquait clairement de détails. C'est ça, c'est que on se dit, à moins d'avoir un très bon driver dynamique, ce qui existe, hein, Sennheiser fait des trucs très très bien, ou Campfire fait des trucs très très bien, alors on aime ou on n'aime pas, hein, ou Faneuil Audio par exemple, pour citer des marques qui font du haut de gamme en monotransducteur, normalement on a quand même une espèce de patte quand on a des drivers BA qui fonctionnent, ou même quand on a simplement un autre driver dynamique qui va prendre le relais. Alors, c'est pas forcément extrêmement évident, ce qui fait que ça a pu, je pense, tromper son monde pendant quelques temps. Mais oui, quelqu'un qui veut vraiment connaître la marque, a des petits doutes, bah, ça finit par ressortir, quoi. C'est un peu ça, quoi. Là, c'est ça. Là, on sent vraiment le côté un peu scintillant d'un monodriver qui est pas très performant, en fait. C'est ça. Donc là, ça se ressent. On ressent le manque de détails, on ressent que c'est... Ouais, il y a un côté scintillant, en fait, comme s'il n'arrivait pas à tout restituer. Là, ça se ressent carrément. Du coup, bah, c'est simple, hein, c'est un driver, peut-être pas comme les CCA CRA, mais quasiment, en fait. C'est quasiment la même performance. Ceux qui sont 2 fois moins chers. Ils sont vendus 2 fois moins cher, et ils sont vendus comme des monodrivers. Donc on sent qu'il y a une grosse méfiance. Ouais. Et sur Redfi, du coup, ça a quand même porté un coup. Donc les gens vont faire un peu attention. Peut-être qu'il y aura plus de gens qui vont tester, et ça va être à voir. Ils vont tester chaque intra. Bon, ça fait une somme quand même à dépenser. Mais ça fait clairement poser question. Quid des autres acteurs? Bah, actuellement, TRN bon, là, j'en avais pas pris pour le coup, j'ai pris d'autres trucs. TRN, ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'être le même principe, où il n'y a pas de filtrage, mais les drivers armature équilibrée ont un impact, plus ou moins modéré selon les fréquences, mais ça a l'air d'être toujours un peu la même chose. Hein. Ça commence toujours vers les 5 kHz, 6 kHz, où on voit le creux du driver dynamique quand on coupe les armatures équilibrées. Oui, mais ce qui est logique, hein, en fait, parce qu'on se dit, alors, on n'est pas exactement non plus dans le même schéma qu'une enceinte, où de toute façon, alors, on va dire le filtrage peut avoir beaucoup plus d'importance, ouais, d'impact. Enfin, c'est plus simple, de toute façon, on n'a pas les problématiques qu'on a dans les petits écouteurs. Là, on peut s'éclater niveau taille, donc niveau composant. Là, c'est un peu plus compliqué si on fait du filtrage passif, premièrement. Donc, en fait, je dis, manifestement, c'est pas trop grave pour certains acteurs de ne pas avoir de vrais modèles de voix. Le deuxième driver BA va permettre de prendre le relais du driver dynamique une fois que celui-là patine. Et vraiment un driver dynamique bien fait, et honnêtement, il n'y a pas de souci dès qu'on est dans les aigus. C'est plus normalement plus tard. C'est pour ça qu'on n'a pas ça va pas forcément faire un énorme changement de personnalité en soi, mais on sent qu'il y a des côtés plus fins. L'extension, on la sent aussi. Ça peut être des trucs un petit peu légers, mais genre l'ouverture. Par exemple, bah, on a des petits trucs comme ça qui font que, oui, on reconnaît quand même un très bon truc avec des BA, quoi, par exemple. Et normalement, on peut mieux maîtriser ses pics. Il y a plein de petits trucs comme ça, ce qui fait que, bon, tous les écouteurs genre ZST, oui, il n'y a pas de filtrage au niveau du driver dynamique, mais honnêtement, c'est pas grave non plus. Ouais. Là où c'est plus grave, bah, c'est les deux écouteurs, à chaque fois où c'est des collaborations d'ailleurs, où là, c'est se foutre du monde, littéralement. Ouais. C'est que là, c'est tellement négligeable pour le coup que pour le coup, c'est vendu comme du multi-driver. En plus, ce qui est le pire, c'est qu'ils mettent des vrais drivers qui ne sont pas utilisés. C'est ça le pire. Bah, oui, mais ce qui est à la fois le pire est logique, parce que de toute façon, ça ne va pas coûter de plus cher, ou en tout cas très peu, mais de toute façon, pour la plus-value que ça va apporter niveau marketing. On a 2 drivers en plus.
il pourrait carrément les déconnecter, là c'est pas le cas. Alors même si peut-être qu'il les déconnecte, on peut dire de manière acoustique, ça c'est pas impossible. Il y a sûrement de la glu de vent ou un truc comme ça. Mais en tout cas, voilà, ils sont là. Qu'on le veuille ou non, la psychoacoustique marche aussi. Pour les ZX Pro, on se dit il y a des drivers Electret, c'est censé être le top du top au niveau des aigus. Une oreille qui soit pas l'habitude, soit tout simplement, on est tous influençables. De toute façon, on va se dire ah oui, je retrouve la richesse du truc. C'est un effet placebo, je sais pas si on peut dire ça, mais si c'est ça, c'est un biais cognitif. D'une certaine façon, voilà, il y a un certain biais et on peut prendre le même, en fait le même monodriver, on vire tous les trucs, il y aura exactement la même sonorité, ça on est d'accord. Pourtant, a priori, l'oreille, oui, on se dira ah oui, mais on sent que c'est pas quand même un driver Electret et tout, mais ça, les marques d'audio. Alors les marques d'audio sérieuses, vont quand même pas non plus, peuvent en jouer un tout petit peu, à la limite, mais vont pas faire d'espèces d'escroqueries comme ça. Et la KZ, c'est vraiment, là c'est de l'escroquerie pour le coup. Ils vont vraiment à fond dans ce biais-là. Là, ça vaut pas plus que des gens qui vont vous vendre des grilleries audiophiles. C'est vraiment de ce niveau-là, quoi. C'est ça. Mais du coup aussi, l'autre chose qui est drôle, et on va clôturer tout ça, l'autre chose qui est assez drôle, c'est tous les tests qui disent « Ah ouais, mais ces intras-là, j'aime bien le son, mais on ressent trop le timbre armature équilibrée. » Du coup, on peut se poser des questions quand même, parce que l'armature équilibrée, elle arrive quand même tardivement dans le spectre. Donc, à part dans les hautes fréquences, au-delà des aigus, c'est là où ça a un réel impact, il faut quand même les entendre. Et en fait, on les entend quasiment pas. On les entend que pour vraiment quelque chose de précis, en fait. Donc, ce qui fait que c'est là où il faut se dire le timbre BA, le timbre Electret, le timbre... Alors après, c'est là où je pense, parce que, et là encore, on peut se faire avoir, mais je pense que la marque, par exemple, je prends un acteur comme Earsonics, même sur le modèle hybride, on a l'impression quand même que la sonorité est vraiment pas la même que sur des modèles hybrides de Chifi ou des trucs comme ça. Où on se dit, là, on a l'impression que tu as vraiment le côté clinquant qui ressort beaucoup plus. Alors, peut-être qu'on se trompe, hein, bien sûr. Mais où on se dit, oui, là, on a vraiment l'impression qu'il n'y a que le BA qui travaille, comme sur un modèle, on fait le full BA, où là, on a quand même une sonorité qui a vraiment rien à voir, qui est beaucoup moins, en général, qui est beaucoup moins ronde. C'est assez particulier, hein. Souvent, ça peut être un peu sec si on n'a pas l'habitude. Alors, ça révèle beaucoup plus de détails aussi, mais on peut se faire piéger de toute façon. Je pense qu'on se fait piéger surtout parce qu'il y a moins de basse, du coup, ça... Ça peut jouer aussi. Pour moi, c'est surtout ça. Hein. Mais je pense que, malgré tout, il y a quand même une sonorité, quand c'est un faux de voix, je pense que ça s'entend quand même. En tout cas, c'est un peu entre les deux. Et surtout, on peut se faire aussi avoir par la signature, parce que c'est aussi ça qui va donner... On peut aussi se faire avoir la signature, bien évidemment. C'est ce qui fait en très grande partie le truc. Voilà. Si tu me trouves un driver dynamique, un driver BA qui sonne, qui ont la même réponse en fréquence, qui ont les mêmes atténuations, exactement les mêmes trucs, en théorie, ça va sonner pareil. Bon, après, il y a tellement de facteurs différents qu'il y a peu de chances que... Oui. Du coup, que peut-on penser de tout ça? D'une part, ce qui est intéressant, c'est de voir... N'achetez pas de la Chifi. Voilà. Et oui, c'est mon fonds de commerce, merde. Non, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au final, et c'est une des premières choses que je voulais vérifier avec tout ce test, c'était de voir si c'était quelque chose qui était un peu généralisé. Ce qui est bien, c'est qu'on est remonté assez loin avec les ZST, on a testé avec des PHB à la con, on a testé avec les ZS10, et on voit bien des différences. On voit des différences assez nettes, mais qui permettent de voir quelles sont les limites de tout ça, le fait qu'il n'y ait pas de filtrage. Il nous manque bien sûr des intras, mais ce qui fait que le problème de KZ, il est récent. Alors, et je rajouterais quand même un truc qui n'est pas de filtrage ou très peu. Parce qu'on a des structures, manifestement, certains trucs qui filtrent un peu, c'est pas forcément très clair. On a quand même des trucs. Après, on n'est vraiment pas sur ce qu'on a, par exemple, sur des enceintes où, oui, là, on a un filtre qui va, en général, c'est 6 ou 12 dB par octave, où là, au bout de... On va dire, on a une fréquence de coupure à 1 kHz, passer les 2-3, là, vous n'avez vraiment plus rien, alors que là, c'est jamais le cas. Dans l'idée, hein, c'est vraiment, la basse fait ça, et puis d'un coup, elle coupe. Hein. Ouais. Ça fait un truc comme ça dès qu'il ne doit plus fonctionner en soi. Ici, bon, c'est pas très le cas. Hein, c'est bon, vas-y, fais ta vie, puis nous, on en rajoute d'autres à côté. La manifestation, c'est soit pas le cas, soit c'est un tout petit peu, ou soit, et ça, effectivement, il faudra qu'on le vérifie à la limite, soit c'est un filtrage passe haut, dans ce cas-là, qui est appliqué qu'au driver, à armature, dans ce cas-là. Ça à vérifier, effectivement. Ça, ce sera peut-être pour une prochaine vidéo. Du coup, ce sera vérifié, mais ce qui fait que, à voir comment évolue KZ, les autres acteurs, normalement, ne sont pas réellement incriminés,
Et bon, bien évidemment, on ne peut pas atteindre ce que fait déjà le haut de gamme, c'est-à-dire des vrais filtres, une vraie recherche, une vraie R&D en fait, et un travail qui est long, qui est fastidieux, d'une vraie recherche. Et ça se voit avec KZ, hein, c'est de l'usine, c'est on ressort les mêmes intras, on ressort les mêmes signatures, toujours la même chose, mais avec un petit truc qui diffère, et on se retrouve avec quasiment la même chose. Donc ça, c'était un peu aujourd'hui, si vous me suivez, vous savez que c'est un peu évident, mais ça permet de confirmer tout ça, ça permet de confirmer comment travaille la marque aussi, ça permet de confirmer comment travaille la Chifi, et que bah, pas de miracle, hein. Si on paye pas cher, c'est parce qu'il n'y a pas tant de travail que ça, et c'est que c'est fait un peu plus à l'arrache. Bah, c'est que c'est ça. C'est que la Chine, on sait qu'il y a un coût de fabrication qui va être plus faible, forcément. Donc ça joue énormément sur l'entrée de gamme, sur le milieu de gamme à la limite. Mais une fois qu'on veut faire un intra, enfin des écouteurs en général, on va dire ambitieux, bah, il y a un travail de R&D. Et les ingénieurs chinois, bah, ça coûte, je ne sais pas si c'est autant que les ingénieurs européens, mais ça coûte de l'argent. Il y a vraiment ça, le coût principal va être là-dessus. Ce n'est pas le matériel sur les écouteurs qui coûte cher, c'est vraiment tout l'à côté, à moins d'utiliser bien sûr des matériaux un petit peu avancés. C'est si vous voulez, je ne sais pas, même en monodriver, si vous voulez faire un truc extrêmement, enfin, nouveau, extrêmement ambitieux, bah, il faut l'imaginer. Et vous avez énormément de prototypes à faire. Enfin, voilà, vous partez de zéro. C'est totalement normal de se dire que bah, on a un 3 voies à 50 €. Non, c'est pas possible de faire ça à ce prix-là. Enfin, un truc vraiment imaginé. Ou alors, ça sera décalqué d'un qui est déjà fait, dans le meilleur des cas, ou tout simplement, c'est un faux 3 voies, plus ou moins sérieux. Ça peut être le BA, par exemple, peut être vraiment utilisé, ou absolument pas, comme sur les ZEX ou les, je ne sais plus, le deuxième écouteur. Voilà. Voilà un petit peu. Et bien en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long, que ça vous aura appris des choses. Et tout simplement, si vous avez des questions. Si vous avez des remarques aussi, parce que effectivement, alors moi, de mon côté, c'est pas forcément le truc que je connais le plus maintenant, les intras. Donc la façon de... Je me suis jamais intéressé honnêtement plus que ça au filtrage, la façon dont c'est fait. Je pensais pas que c'était aussi généralisé le fait de ne pas filtrer notamment le driver dynamique. C'est pour ça qu'il faudra quand même tester avec les armatures équilibrées, enfin avec des modèles full armature. Donc manifestement, c'est un truc qui est très très répandu. Alors je savais que ça se faisait, je ne savais pas que c'était à ce point-là. On a surtout désossé du KZ, mais à voir peut-être avec d'autres marques. Écoute. Ouais, à voir. Donc si vous voulez une autre vidéo, si vous voulez en apprendre plus, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas. Le like, commenter, partager. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas non plus. Et on va essayer d'alimenter ça dans tous les cas sur les quelques intras qui nous restent. Enfin, en tout cas 2. J'en ai 2 qui seront intéressants à faire. À voir ce que ça va donner. Et puis voilà, tout simplement. C'était une vidéo que j'ai trouvée intéressante, qu'il fallait qu'on fasse. Et qui est, je l'espère, accessible à tous. Vous pouvez le remercier aussi de sa participation au désossage, à son analyse. Oui, très pertinente. Voilà. J'espère. Et voilà, son côté un peu plus pro, parce que tu connais plus tout ça. Oui. Dans le fond aussi, dans le fond. Voilà. Et donc n'hésitez pas, vous avez son Twitter dans la description et son site que tu alimentes. Audioduvillage.fr que j'alimente tous les 6 mois à peu près. Non, donc ce qui fait que c'est intéressant. Et voilà. Sur ce, à bientôt pour de prochaines vidéos prochaines sur la aventures. chaîne. Voilà. Exactement. Ciao. Magnifique. Hop.